Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui en ce petit lundi matin pour un nouveau crash test de fond de teint. En fait, c'est vous dans les commentaires, vous êtes ultra nombreux à me parler de ce fond de teint là, du Infaillible Total Cover de L'Oréal. Et vous me parlez également d'un autre fond de teint, c'est le Infaillible 24 heures il me semble. Il fallait choisir un des deux, donc j'ai choisi celui-ci. Donc c'est parti, crash test. Donc c'est parti, comme d'habitude j'ai ma petite description devant moi. Donc ils disent Infaillible Total Cover, fond de teint haute couvrance, tenue 24 heures. Couvrance haute, fini, mat. Ça c'est pas mal en plus par ce tour de calicule, il me faut du mal parce que ma peau elle devient très rapidement glowy. L'innovation, l'alliance parfaite entre haute couvrance et longue tenue. Haute couvrance, en caméra on se rend pas bien compte parce qu'il y a les lumières et la caméra, je vous le dis tout le temps, ça rend un peu plus joli. Mais là j'ai quelques traces, quelques taches de boutons, là à cause du soleil et du... En fait je suis partie en Sicile et du coup je sais pas, le soleil ça m'a donné pas mal de boutons. Donc j'ai des petites choses à camoufler. Ils disent pour la première fois une formule enrichie en actif Camo Stretch qui assure texture ultra étirable, donc ça c'est pas mal, couvrance optimale et sensation de confort toute la journée. Le fond de teint s'applique facilement, sans démarcation et sans effet masque. Résultat, rougeur, cicatrices, imperfections, poches sous les yeux, taches d'hyperpigmentation, marques d'acné et marques extrêmes sont parfaitement masquées. Comment l'utiliser, le fond de teint blabla localisé sur l'ensemble du visage et sur des zones plus larges. Non comédogène et se démaquille facilement. Alors écoutez, on va tester ça ensemble. Donc moi au niveau de la teinte, j'ai pris la teinte numéro 22, la teinte beige éclat. En fait je l'ai acheté avant de partir en week-end. Bon après je suis partie que 4 jours. Ça se voit pas en caméra mais j'ai pris quelques couleurs donc j'ai peur qu'il soit un poil clair. On va pas le juger sur la couleur, on va vraiment le juger au niveau du résultat, est-ce qu'il couvre bien, est-ce qu'il tient bien, est-ce qu'il est vraiment mat. En plus là j'ai envie de dire c'est un peu le temps idéal, enfin je vous explique pas comment j'ai chaud. En plus j'ai les lumières en pleine tête, j'ai chaud. Donc on va voir si mon teint reste mat jusque ce soir. Là il est 9h15, bah, je suis du matin là. Il est 9h15, on va faire l'application ensemble, puis je reviendrai ce soir vers 19h. On aura laissé évoluer le fond de teint 10h, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Petit opercule, hein, je vous montre que je n'ai pas testé le fond de teint avant. Donc ce que je vais faire, c'est que hop, je vais en mettre un petit peu sur mon doigt comme ça. C'est bon, j'ai évité la catastrophe, j'en ai pas mis partout. Et je vais pas non plus en mettre des tonnes et des tonnes, je préfère limite venir en remettre un petit peu par-dessus, puisque bon, on va tester la couvrance comme ça, hein. On va voir. Bon, là ça me semble pas trop mal. Ouais, j'ai l'impression que j'en ai quand même pas mis assez. Donc je vais venir en mettre un tout petit peu, hop là, voilà, au niveau du front. Ma petite éponge Beauty Blender, comme d'habitude, moi je l'utilise humidifiée. Hop, c'est parti, je prends mon miroir et go! Voilà ce que donne le fond de teint comme ça posé sur la peau. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai rajouté une petite couche vraiment assez léger parce que je trouvais que ça manquait un petit peu de couvrance. Là, on n'est pas mal du tout, hein. On est pas mal au niveau de la couleur. J'ai l'impression que ça rend plus clair en caméra, mais vous voyez quand on met mes mains à côté, la couleur est pas mal. Donc j'ai la teinte 22 beige éclat. Là comme ça, première impression très rapidos. J'aime bien, je trouve ça joli. J'ai le teint qui est mat, qui colle encore un petit peu, faut peut-être laisser sécher. Ouais, bah mes imperfections, vous en rappelez, j'avais des boutons, des traces, des taches, bon comme d'habitude. Là j'ai franchement une très jolie peau. Elle est mate, mais elle est assez lumineuse. Ouais, franchement c'est pas mal du tout. Après, je sais pas ce que ça donnera au pinceau. Beauty Blender j'aime bien. Par contre j'ai pris quand même un petit peu de temps pour le travailler, je trouve. Mais ouais, le résultat est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller comme d'habitude. Je vous retrouve juste après. Bon, me voilà complètement maquillée. Ce que j'ai fait, donc on a vu ensemble, j'ai appliqué le fond de teint. Par contre, j'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai pas mis de correcteur parce que je trouve la couvrance pas mal, même au niveau des cernes, je trouve ça vraiment bien. J'ai poudré mon teint avec la poudre hyaluronique de By Terry, donc c'est une poudre que j'utilise très régulièrement. J'ai mis un peu de bronzer, un peu de blush, j'ai fait mes sourcils, mes yeux et un petit peu de baume à lèvres. Donc voilà où on en est pour le make-up. Donc encore une fois, première impression comme ça,
je trouve vraiment pas mal. Je trouve que j'ai un teint mat. Alors pour le coup, il est vraiment mat. Et je pense que c'est pas un fond de teint à utiliser tous les jours parce que on va voir en fin de journée, mais j'ai l'impression qu'il a tendance à marquer un petit peu les zones de sécheresse. Là, à cet endroit-là, au niveau du front, on verra en fin de journée, mais c'est pas lisse en fait. J'ai l'impression qu'on voit un tout petit peu, vous savez, ça fait un petit peu sécos en fait au niveau du front. Et pourtant, moi, j'ai le front qui brille de mille feux, j'ai le front qui est en ébullition à chaque fois. Autrement, je trouve que ouais, j'ai un teint qui est bien mat, mais qui est super lumineux. J'ai pas un teint qui est éteint, rien du tout. Au niveau de la couvrance, je la trouve vraiment bien. On a vu ensemble que au niveau de mes imperfections et tout, c'était franchement pas mal. Même mes cernes, vous savez, j'ai un contour de l'œil qui est très brun, très foncé. Ouais, brun foncé. Finalement, j'ai pas eu besoin de mettre d'anti-cerne. Ouais, je trouve le résultat pas mal. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser évoluer tout au long de la journée. On va voir ce qui tient bien, étant donné que là, il fait très chaud. Je reviendrai ce soir, on fera un petit bilan ensemble. Et on verra ce qu'il donne. A tout à l'heure. Bon, me revoilà maintenant, c'est le moment du bilan. Il est un petit peu plus de 19h, donc ça fait maintenant 10 heures que je porte le fond de teint. J'ai très chaud, il fait plus de 32 degrés, j'ai très chaud, donc je brille un peu. Mais honnêtement, j'essaierai de faire des zooms et des close-up. Au niveau du bilan, c'est franchement pas mal. En fait, je brille, mais je brille pas parce que le fond de teint n'a pas tenu, je brille parce que j'ai chaud et parce que je transpire comme tout le monde. J'ai fait aucune retouche durant toute la journée, vraiment, je me suis tenue, j'ai fait aucune retouche. Mes cernes sont toujours bien cachées alors que je n'ai pas mis d'anti-cerne. Mes petits boutons, mes petites rougeurs, mes imperfections, elles sont toujours aussi bien camouflées. Le fond de teint, honnêtement, il n'a pas bougé en fait. Il s'est pas déplacé, il n'a pas bougé. Franchement, je suis pas mal satisfaite parce que je savais pas trop quoi m'attendre et pas mal. Après, je brille un petit peu ici au niveau des ailes du nez. Mais encore une fois, je pense que c'est parce qu'il fait extrêmement chaud. Et honnêtement, bonne surprise. Non, franchement, il s'est pas déplacé, il s'est pas, j'ai pas des taches, des traces, rien du tout. Donc certes, je brille un peu, mais c'est parce qu'il fait vraiment beaucoup trop chaud. Et ce matin, je vous avais parlé aussi d'un petit... Je trouvais que ça faisait un petit peu sec au niveau du front et en fait... j'ai laissé évoluer le fond de teint sur ma peau et peut-être au bout d'une heure, ce côté-là un petit peu sec, un petit peu aspect un petit peu peau morte quoi, sur le front, il a disparu en fait. Voilà, c'était juste le temps, je pense que le fond de teint se mélange un petit peu, se fonde à la peau. Et au bout de même pas une heure, j'avais plus ce problème-là. Donc écoutez, j'ai envie de dire, pour moi c'est un bon produit. Il a pas mal résisté parce que là, quand vous voyez mon teint, j'ai quand même un joli teint. Certes, je brille un peu, enfin je veux dire, je brille de partout, même des joues, donc c'est pas le fond de teint. C'est pas le fond de teint qui me fait briller, c'est encore une fois, il fait 32 degrés. J'ai chaud comme tout le monde, mais autrement, non, il a super bien tenu. Je brille pas plus que ça au niveau du front. Non, bah écoutez, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Ils disent tenue 24 heures. Ça, honnêtement, je porterai pas un fond de teint pendant 24 heures. Mais là, tenue 10 heures avec un cas très extrême, tenue impeccable. Voilà les filles, ma vidéo est donc maintenant terminée. Maintenant, je vais filer dans la salle de bain, me démaquiller, me nettoyer le visage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez déjà testé son teint et que vous l'aimez ou vous l'aimez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si jamais vous avez des produits spéciaux anti-canicule, n'hésitez pas à me le mettre aussi dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye.